Alors bonjour, ceux qui Ça tourne là. on va donc faire cette deuxième délibération d'aujourd'hui, c'est la note finale. Et le sujet est donc est-il absurde de désirer l'impossible. Donc cette joute va être donc sur ce débat va opposer les terminales L et les secondes. Les terminales L vont donc débattre sur ce sujet par les groupes de non, alors que les S, que les secondes, seront le oui. On va procéder donc au tirage sort, savoir pour qui va commencer. Pile ou pas? Pile. Yes. Donc c'est donc les terminales L qui commencent. Faut l'éteindre. Bonjour à tous. Est-il absurde de désirer l'impossible? Comme le disait Rousseau, malheur à celui qui n'a plus rien à désirer. Il semble en effet, en toute première approche, que la proposition semble appeler à une réponse positive. Il semble en effet contraire à la raison, au bon sens ou encore à la logique de désirer ce qui ne peut se réaliser. La notion de désir est une question centrale de la philosophie, tout comme l'assouvissement de ce même désir. Elle interroge la notion de bonheur et de la vie bonne. Alors pourquoi serait-ce absurde? Absurde, du latin absurdus, signifie discordant et renvoie plus curieusement au terme sourd. L'absurde relève de ce qui n'a pas de sens. C'est à Schopenhauer à qui l'on doit d'avoir été le premier de l'absurde. La philosophie existentialiste, ou la philosophie de l'absurde, considère que le monde n'a pas de sens. Sartre et Camus ont enrichi la notion en confirmant que c'est à l'homme de donner un sens au monde. Autrement dit, c'est à l'homme, par sa pensée et ses actions, a la capacité de donner à sa propre vie un sens. Quant à l'impossible, il renvoie à l'incapacité de réalisation d'une action, d'un projet, ou de quelque chose qui ne peut se réaliser. En philosophie, l'impossible a le caractère de ce qui contredit l'ordre logique ou physique. Désirer, du latin desirare, signifie nostalgie. Regret de l'astre perdu et désidérer, ne plus être fasciné par cet astre. Une étymologie très ambiguë, je vous l'accorde, mais le désir est la quête de ce dont on manque ou de ce que l'on a perdu, excusez-moi. Pour appuyer la thèse selon laquelle il n'est pas absurde de désirer l'impossible, nous soutiendrons les arguments ci-après. Mais elle va la faire. Non, bah non, ils n'avaient pas préparé la et bah alors, c'est pas moi qui Je vous en parle de votre stylo. Est-il absurde de désirer l'impossible? C'est à cette question que mon équipe et moi allons essayer de répondre à ce jeu et essayer de vous convaincre de notre avis. Pour nous, désirer l'impossible, c'est absurde quand notre objectif est considéré comme impossible. On sait que c'est irréalisable. Et si notre objectif qu'on considère comme impossible a du sens, alors là, ce n'est pas absurde. Mais si notre objectif dit impossible et n'a aucun sens, là, c'est absurde.
On va aussi définir les termes du sujet. Désirer, c'est tendre conscientement vers ce qu'on aimerait posséder. Et absurde, qui est contraire à la raison au sens commun et qui est aberrant, insensé. Comme ça, vous avez la main. Passer l'intro. Je vais regarder pour après. Je n'ai jamais su en fait. Désirer, c'est faire preuve de volonté pour y parvenir et assouvir ce désir. Mais il n'est pas absurde de désirer ce qui nous semble impossible, c'est ce qui illustre la phrase de Diderot. On dit que le désir naît de la volonté. C'est le contraire, c'est du désir que naît la volonté. Ce qui nous paraît impossible aujourd'hui ne l'est pas forcément à jamais. Alors, souvent, pour réussir à atteindre quelque chose qui paraît inatteignable ou impossible, on fait appel à la science. En effet, depuis la nuit des temps, l'être humain utilise la science pour évoluer et atteindre des sommets qu'il n'aurait jamais atteints sans elle. Cependant, quelque chose, à chaque fois que l'être humain découvre une nouvelle chose, a réussi par exemple une nouvelle découverte, d'autres questions se soulèvent enfin. Quand ces découvertes paraissaient impossibles, d'autres questions qui paraissent maintenant impossibles interviennent. Donc, si à chaque nouvelle question que nous trouvons, quelque chose d'impossible survient encore, n'est-il pas absurde de désirer quelque chose d'impossible en sachant que ceci donnera naissance à d'autres questions ? Pour réagir à ceci, je vais suivre la philosophie de Diderot comme mon camarade l'a présenté, qui est que c'est le désir qui conditionne la volonté. Et donc la démarche scientifique est un des exemples les plus probants. Une idée selon laquelle, comme le disait René Char, tenter l'impossible, le diable, même s'il n'arrive pas à éclairer la route jusqu'au bout, permet au moins d'éclairer le chemin. Dans cette idée-là, nous avons par exemple un exemple qui peut sembler tout à fait anodin et tout à fait absurde, comme vous pourriez le croire, qui est l'une des démarches scientifiques qui est l'une des démarches pseudo-scientifiques les plus décriées aujourd'hui, et qu'avec le recul, nous ne pouvons que sourire à son explication, celle de l'alchimie. Donc pour ceux dans cette assemblée qui ne seraient peut-être pas au courant, et ceux pour qui la quête de la pierre philosophale s'arrêterait à Nicolas Flamel, la volonté des alchimistes était de découvrir la dite pierre philosophale afin d'atteindre l'immortalité et également de transformer les métaux en or. Et parmi les scientifiques qui se sont portés sur cette question, il y a eu notamment l'allemand Henning Brandt, qui, de toute sa volonté absurde, de tout son désir totalement incohérent de réaliser de l'or, a pris la décision un jour dans son laboratoire en Allemagne de faire bouillir son urine. Et de cette volonté totalement stupide, nous vous l'accordons, est sortie l'une des grandes découvertes scientifiques de l'époque, à savoir le phosphore. En effet, c'est la première fois que cette substance a été découverte, et un résultat tout à fait cohérent, tout à fait révolutionnaire, a été conditionné par une volonté qui pouvait sembler à l'origine impossible et donc ridicule pour ses détracteurs, mais pourtant aujourd'hui on ne peut que féliciter sa collaboration à la communauté scientifique. Je ne connaissais pas cette anecdote, mais je la trouve néanmoins très intéressante, car cet homme-ci n'a
en fin de compte, pas réussi à créer de l'ordre. Il a voulu son urine. Certes, cela a permis de faire une grande avancée, et nous le remercions d'ailleurs, mais malheureusement, son objectif n'est pas atteint. Son désir d'impossible n'est pas assouvi. Donc, cela est resté absurde. Et qu'il n'est pas arrivé à son objectif. Il doit sûrement avoir un certain bonheur à avoir réussi cela, mais il n'est pas réussi, il n'a pas atteint son objectif. Donc cela, en fin de compte, reste dans l'absurdité. L'absurdité qui, en fin de compte, fait que nous sommes êtres humains, au bout du compte. Car c'est à la recherche d'absurdité que nos capacités intellectuelles sont stimulées et que nous pouvons trouver cette part d'irrationnel en nous qui nous différencie des animaux. Parce que les animaux ne cherchent pas à comprendre le monde dans lequel ils vivent, ils ne cherchent pas à comprendre l'absurdité dans laquelle ils évoluent. Le fait d'arriver à ses fins n'est pas le plus important, mais que le plus important est justement le cheminement que nous parcourons pour y arriver et qui permet d'autres découvertes. Sur ce, nous allons enchaîner sur notre argument. Aristote disait « Tous les hommes tendent naturellement vers le bonheur ». Cependant, il peut donc apparaître que le désir de l'impossible mène à l'insatisfaction et donc au malheur. C'est ce que vous pourriez nous dire. Cependant, c'est Aristote lui-même qui disait également « Toutes les choses humaines sont incapables d'être dans une continuelle activité. Et par suite, le plaisir non plus ne l'est pas, puisqu'il est accompagnement de l'acte. » Selon Aristote, donc, chaque désir assouvi conduit à une lassitude et ne permet jamais d'accéder au bonheur. Aristote rejoint donc Rousseau en cela, que, selon lui, accomplir ses désirs et les réaliser ne conduit qu'à la lassitude. Pour cela, nous pensons que la solution pourrait être de désirer l'impossible et que, ainsi, en désirant l'impossible, le désir ne s'accomplira jamais et donc la lassitude qui conduit au malheur n'arrivera jamais non plus. Ceci, certes, ne réussir trop à accomplir plusieurs désirs arrive à une certaine lassitude. Mais ne pas réussir à accomplir ses désirs, à réaliser ses vœux, peut causer pire que ça, peut causer une frustration et qui peut être bien plus puissante que la lassitude en soi. Nous avons été en accord dans notre décision comme dans la nôtre, la notion d'impossibilité est une variable qu'il est très difficile de définir avec certitude, et comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises, et vous également, ce qui est impossible aujourd'hui ne le sera pas forcément plus tard. En partant de ce postulat, la plupart des arguments jusqu'à présent ont tourné autour d'une idée selon laquelle un illuminé était porté par un désir considéré comme absurde que la majorité des gens considéraient comme impossible. Ici, je vais me servir de l'exemple inverse, car du moment que l'on porte la certitude de l'impossibilité de quelque chose, celui-ci peut certes prendre le dessus sur le désir, et c'est notamment un phénomène sociologique et psychologique qui s'appelle syndrome de l'imposteur. Si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, je suis contente pour vous, c'est sans doute que vous n'êtes pas concerné. Et ce syndrome de l'imposteur est une manière de considérer sa propre personne et ses propres capacités
comme vaine, comme vouée à l'échec, malgré les encouragements, malgré la certitude de tout le monde que vous avez la capacité, qu'elle soit artistique, mentale, physique, d'arriver à vos fins. Et en ce sens, justement, continuer avec son cœur de désirer, d'avoir un espoir de la réalisation de cette chose qu'on croit pourtant impossible, serait non pas quelque chose d'absurde, mais au contraire la chose la plus raisonnée qu'on pourrait faire, le plus grand service qu'on pourra se rendre. Mais tant mieux, il fait... C'est qu'on en est ou 10 minutes? Mettre la case. Il reste 12 minutes au train. On a le temps de les retourner encore. C'est pas beaucoup. Ça va faire passer un peu après. Il est en train de faire. Il passe pas. Ça, c'est bien changé contre le reste du monde. Ça, elle est... Il fait chaud à haut, la porte. Pour l'instant, ça va. Ça va pour l'instant. On peut pas parler, on est chaud. Allez, on décrète les dents sur les ravages. Nous avons dit que c'était absurde, mais finalement vous dites que c'est grâce à en fait c'est grâce à l'absurdité finalement que vous avez envie de faire les choses finalement. C'est dans la... En fait parce que ça semble impossible. Allez, c'est pas grave. Non. Enchaîne. Mais en fait, c'est... Mon Dieu, c'est pas... Non, c'est pas grave. Passe un autre argument. Je peux passer sur la partie. Tu continues. Allez, c'est pas grave. Je vais passer par exemple sur le paradoxe du triangle de Penrose. Je ne sais pas si vous connaissez qui c'est Penrose. En fait, Penrose, il a créé plein de paradoxes. Je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe des escaliers qui descendent tout le temps là. En gros, c'est l'image d'une possibilité, mais la réalité fait que c'est infaisable, donc impossible, donc finalement absurde. J'aime bien. Parmi les désirs paradoxaux, je souhaite vous parler du désir amoureux. À présent, ce n'est plus en tant que jouteur que je m'adresse à vous, mais bel et bien en tant qu'homme. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes déjà nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Je rappelle le libellé du sujet. Est-il absurde de désirer l'impossible? Vous conviendrez, vous m'accorderez, que parler du désir sexuel ou de désir amoureux est parfaitement adapté à la situation. Mais ne vous y méprenez pas, il ne sera pas ici question de mes expériences personnelles qui, bien que riches en émotions et surtout en solitude, n'apporteront rien de bon. Non, je vais vous parler des fois où le désir amoureux était promis à l'impossible et pourtant il a abouti. En amour, il n'y a aucune règle.
Il n'est donc pas absurde de désirer l'impossible. Ce qui est absurde, en revanche, c'est cette phrase que l'on trouve chez Tristan et Iseult. Pourquoi désirer si ardemment si l'objet de nos désirs est inaccessible? Je répondrai à ce couple, dont la fin est plus tragique qu'absurde, que c'est le désir qui rend l'impossible possible. Comme le dit Walter Scott, l'amour est une folie normale. Et comme le dit Shakespeare, le désir d'une femme est un territoire sans limite. L'impossible n'est donc pas une limite au désir. Et comme l'impossible en amour n'existe pas, il n'est donc pas absurde de désirer l'impossible. Alors, pour parler justement d'amour, puisque c'est un sujet qui tient, je pense, à cœur tout le monde ici, dans l'histoire, certes, il n'y a rien d'impossible dans l'amour, mais c'est parce que il n'y a pas que deux personnes sur Terre. Il y a énormément de personnes qui s'aiment. Donc à partir de cela, nous savons que l'amour est possible. Donc, désirer l'amour n'est pas désirer l'impossible. Donc ce n'est pas forcément absurde. Le sujet est-il possible de désirer l'impossible? L'impossible est quelque chose d'inaccessible, d'illogique, qui parfois vient d'une contradiction. Donc, or, l'amour est bien réel et bien possible. Bien. Voilà que, à l'étonnement général, cette joute porte à aborder mon sujet de prédilection qui est l'amour demeurant. En ce sens, j'aimerais répondre de manière peut-être idéaliste, peut-être emplie d'espoir à ton idée selon laquelle le désir d'amour est le désir d'amour en tant que tel et non pas l'amour de l'amoureux. En effet, il me semble qu'il est assez extrême de dire que l'on peut se contenter d'un refus en prétextant qu'il y a de nombreuses autres personnes disponibles. De plus, je pense que la question du désir amoureux a été abordée dans la philosophie également au-delà de ma propre expérience personnelle de personne décriée, à savoir que Platon, dans le Banquet par exemple, considère le désir amoureux, et nous pouvons l'élargir à toutes sortes de désirs, comme quelque chose qui porte l'homme, plus que pour sa satisfaction personnelle de l'amour d'un autre, pour une appréciation de lui-même. En effet, le désir amoureux, réalisé ou non, aurait pour but final et inconscient d'accéder à l'immortalité, au souvenir. Et ce désir-là, même non réalisé, le simple fait d'être porté par lui est loin d'être absurde et me semble au contraire très rationnel, celui de ne pas tomber dans l'oubli. Pour finir mon intervention, je me permettrai d'élargir la volonté amoureuse à un autre de ses bénéfices, qui, au-delà d'avoir l'acceptation de son aimé, et toutes les manifestations personnelles que l'amour nous porte à avoir. René Char, encore une fois, disait notamment le poème d'amour, c'est le désir demeurer désir. En ce sens, se contenter d'une impossibilité, mais continuer à la désirer, serait un moteur de développement personnel et notamment à la création artistique qui, encore une fois, est loin d'être quelque chose d'absurde selon moi. Il reste 4 minutes. Je vais leur dire, va falloir. Parce que j'ai non, ça semble très violent. Raphaël, il y a combien de temps de questions? 10 minutes ou 15 minutes. Est-ce que ton livre est en écho? Peut-être que ça peut nous apporter quelque chose dans le domaine de l'amour, le parcours qu'on fait pour arriver à l'impossible. Mais par exemple, je vais prendre cette estrade. Si je veux que d'un claquement de doigts, elle devienne circulaire,
ben c'est impossible. Et je pourrais essayer, je ne sais combien de fois qu'elle devient une circulaire en un claquement de doigts, elle ne pourra pas devenir comme je veux. Et donc c'est impossible. Et il n'y a aucun. C'est absurde de le vouloir parce que ça ne m'apporte rien. Juste à perdre du temps. On en revient donc à l'argument du début, qui est que ce qui est impossible aujourd'hui ne le sera pas demain. Pendant des milliers d'années, les hommes ont rêvé de quelque chose d'entre guillemets impossible, volé. Et de ce désir qui entre guillemets était impossible est né l'avion. Ainsi, toute prouesse de l'humanité est le résultat d'un désir qui n'a pas renoncé à l'impossible. Donc ce qui est absurde devient désormais le sens même de la vie, comme une boussole qui orienterait l'humanité vers son progrès. Si on prend l'exemple de l'avion, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, une fois clamé dans les airs, il veut aller sur la Lune, puis sur Mars, puis dans d'autres galaxies, puis dans d'autres univers, sans jamais qu'il ne trouve satisfaction à son désir. Mais justement, si c'est par désir que l'on désire, et non pas par besoin, alors la douleur de désirer cesse donc au profit du bonheur de croquer ce que l'on a sous la main. Comme le dit Spinoza, rien ne rend plus malheureux que de prendre ses désirs pour des réalités, rien ne rend plus joyeux que de prendre la réalité pour son désir. C'est leur dernière. Après, il y a deux. Dis-leur. C'est la dernière avant la Il va falloir Conclure directement. mais il reste 1 minute, donc on leur laisse encore une autre. ouais. Bah après, il faut passer aux questions, hein, déjà. Je pense que malheureusement nous sommes restés en surface de ce sujet, car je vais me répéter, excusez-moi, mais certes, nous voulons toujours aller plus loin et toujours trouver d'autres impossibles, mais je le redis, un désir qui n'est pas assouvi est très frustrant, même si cela n'est pas un besoin. À votre image, nous allons encore une fois revenir sur un argument que nous avons déjà énoncé en surface. Certes, il est vrai qu'un désir que l'on ne peut assouvir peut représenter une frustration. Cependant, rentrer dans le cercle vicieux du désir assouvi qui amène un autre désir est encore plus frustrant. Car, comme le disait Schopenhauer, le désir est long et ses exigences tendent à l'infini. Ou encore, pour un désir qui est satisfait, 10 au moins sont contrariés. On va passer aux questions. Il y a deux conclusions. Ah, il manque les deux conclusions. Gabriel! Ah, temps de conclure. Tout à fait. L'impossible, c'est ce qui n'est pas à présent et ne pourra jamais être. Alors quel sens y aurait-il à le désirer? Désirer l'impossible, ce serait désirer
l'incertification. Désolée d'avoir bugué. Or, le désir être satisfait et résorber ainsi la morsure du manque. Par suite, il serait impossible de désirer l'impossible comme impossible. En d'autres termes, si l'impossible d'aventure nous semble désirable, c'est parce que son impossibilité même de prime alors ne nous apparaît pas. Vous me demandez encore une fois à quoi bon désirer l'impossible, ce à quoi nous vous demandons, à quoi bon désigner l'impossible. En effet, je me permettrai de citer le cinéaste Xavier Dolan qui dit « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». En effet, comme nous l'avons vu et comme vous l'avez reconnu tout au long de cette joute, ce qui semble impromptu, improbable, totalement impossible aujourd'hui pourra, grâce à la volonté de chacun, rentrer dans les habitudes et mener à la réalisation de nombreux rêves et de nombreuses volontés. Comme l'a dit Mark Twain et également Nelson Mandela, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. En effet, nous considérons que le désir est une volonté qui, quel que soit son objet, ne peut être que bénéfique, car porteuse de force d'action, de force d'espoir, et ainsi est le contraire exact de quelque chose de bon. Est-ce que le public a des questions ou est-ce que le jury a des questions? Peut-être d'abord oui, Rodrigue. On voit notamment de plus en plus, on entend parler du tout ce qui est transhumanisme, justement. Des choses qui étaient impossibles auparavant vont bel et bien le devenir, et dans les décennies à venir, encore des progrès vont justement arriver. Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que le transhumanisme, justement, peut réduire le spectre que constitue l'impossible, justement? Est-ce que l'impossible est de moins en moins atteignable et finalement, il n'y aura plus d'impossible au fur et à mesure que le transhumanisme est de plus en plus parmi nous? Oui. C'est ce à quoi nous comptions vous mener au fil de cette joute, justement, en parlant du désir humain, de la volonté technique, mécanique ou quelle qu'elle soit. Justement, elle tend à réduire progressivement le champ de ce qui est considéré comme impossible et qui ne l'est fondamentalement pas forcément, afin qu'à terme, effectivement, il n'y ait plus de choses qui puissent, à défaut de l'être, sembler irréalisables. Alors, trop de 10 fois alors dans cette vidéo. Donc, je tiens à préciser que l'impossible ne disparaîtra jamais, parce que c'est justement l'impossible et l'absurde, ou ce qui peut sembler impossible et absurde, qui mène à l'évolution et au progrès. Donc, l'impossible ne disparaîtra jamais, même si le transhumanisme, c'est vrai que les avancées technologiques réduisent l'image qu'on peut avoir de quelque chose qui pourrait être impossible. Voilà. Alors, je voulais m'adresser à l'équipe de seconde sur une question que vous avez survolée tout au long de cette joute, mais je voudrais que vous reveniez sur le fait, plutôt sur le concept de l'absurdité envers un désir, donc quelque chose de factice. Revenir sur le concept d'absurdité par rapport Ce qui est absurde, c'est souvent ce qui naît d'une contradiction.
Et ce qui est absurde est très concret, ce n'est pas quelque chose de factice. Exemple très simple. Le triangle de Penrose que nous avons pris précédemment. C'est un triangle, mais c'est à la fois quelque chose de circulaire et quelque chose de triangulaire. Et physiquement, c'est quelque chose d'impossible. Et donc c'est absurde, en vérité. Est-ce que c'est plus clair? Non. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Si personne d'autre a des questions, on va demander au jury. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Claude, tiens. Allez. On va procéder à la délibération. Voilà, on va procéder. Claudia a une question. Non. Peut-être si quelqu'un va en poser une autre. Oui, voilà, bien. C'est bon. À qui? C'est bon. J'ai une question pour vous, les secondes. Parce que vous avez l'air de dire, vous avez eu la réponse du oui, effectivement, il est absurde de désirer l'impossible. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un concept, l'impossibilité, et que de ce fait, il puisse être uniquement momentané? Dans le temps, on pensait que beaucoup de choses étaient impossibles et pourtant on les a réalisées, donc ça veut dire que c'était possible, même au départ, puisqu'on les a réalisées. Mais si on prend quelque chose de vraiment impossible, mais vraiment, par exemple, une pierre que personne ne peut casser, vraiment c'est impossible. Mais c'est absurde d'essayer de la casser, c'est impossible de vouloir, d'avoir le désir de la casser, puisque c'est impossible. C'est impossible de désirer la personne. Non, c'est absurde de désirer l'impossible. Oui, peut-être que c'est momentané, de ne pas pouvoir la casser pour le moment. Mais non, mais vraiment, c'est impossible. C'est quoi comme tir? Alors, Che Guevara a dit, soyez réaliste, demandez l'impossible. Alors, est-ce que vous pensez que, du coup, le rêve de cet homme qui a lutté pour l'indépendance de son pays est absurde? Donc, c'est bon. Non, c'est une bonne Enguerrand, trouve une question pour nous coincer, Eh bien oui, cette question est absurde. Même si Che Guevara, on va le citer quand même, était un grand révolutionnaire, un grand leader, et donc il parlait en grande partie à son peuple. Et en parlant à son peuple, il n'allait pas parler d'un concept d'absurdité, de philosophie quantique, choses compliquées. Il allait parler plutôt de choses qui étaient plus concrètes. Et en effet, pour le tout à chacun, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ce concept, ça peut paraître incroyable de désirer l'impossible, parce que justement il y a cette volonté d'aller plus loin, parce que si on vise loin, on va loin, et l'impossible est souvent rattaché à cette idée de lointain. Mais cela reste absurde, parce que l'impossible est quelque chose d'irréalisable, encore une fois, je me répète. Alors, si j'ai une dernière question, sinon on passe donc à la délibération. Non, il faut. Gagnons et on prend C'est serré, hein, faut pas dire ça, Mathis, c'est genre le Voilà. À la question On appelle l'un du reporter à prendre la photo pour les équipes.
Tu vois ça porte malheur. Tu fais la moyenne? Je fais après, on peut arriver à c'est lent. On peut éteindre, hein? Non? Ça vous convient? Ah, magnifique. C'est horrible quand les gens prennent des photos comme ça. J'aime bien comme ça, tu vois, regarde. Mise en abîme. Et mise en abîme. Vous avez bien aimé? Montre-moi. On m'a frôlé là-haut là. Alors donc le jury pas du tout. Là, c'est bien sur un regardez les joues. Alors donc, suspense. Alors, avec une moyenne de 13,4, c'est donc les secondes qui montent cette moyenne. Et donc le renfort donc, a fait un pot 18,6 sur 20, donc les terminales. Après les vacances, pas la semaine, de la rentrée la semaine d'après. On met la note en option. Allez! Oui, bien.